Bonjour à tous, c'est Alexis Barry et aujourd'hui, on va parler de son. Dans ma dernière vidéo, je vous ai demandé ce qui vous intéressait. Vous m'avez répondu et je vous en remercie. Vous m'avez parlé de tuto, vous m'avez parlé de moustache. Alors désolé MC, elle va rester encore un épisode ou deux. Et vous m'avez parlé de son. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous donner 3 astuces sur le traitement du son. C'est parti. Enregistrer 2 sons sur la même piste stéréo. Les enregistreurs audio qui ont au moins 2 entrées ont généralement la capacité à pouvoir enregistrer 2 micros sur une seule piste stéréo. Ce qui peut être très pratique quand on filme une interview par exemple. Alors bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Le gros avantage, en plus de se retrouver avec une seule piste son au lieu de 2, c'est que ces 2 pistes sont synchronisées, puisqu'elles sont dans le même fichier. Pratique. Et à ce moment-là, vous avez le droit de me dire « Oui, mais si j'ai 2 pistes son sur un seul fichier, je peux pas appliquer un traitement différent à chaque piste. Allons voyons. » Eh bien si, après la deuxième astuce, vous pourrez. Du coup, restez. Séparer une piste stéréo en 2. Alors on se retrouve sur Adobe Premiere Pro CC 2018, mais je sais que ça fonctionne avec les anciennes versions. Donc nous avons notre piste vidéo et notre piste stéréo, donc qui contient à gauche le Sennheiser et sur la piste de droite le Shure. Et si je démarre la lecture, nous pouvons voir que... Alors bonjour et bienvenue sur ce plateau. Chaque micro est bien à la bonne place. Bonjour. Bon, on voit que le Shure capte un peu plus que le Sennheiser, capte un peu plus que le Shure. Bon, là en l'état, j'ai une piste son stéréo. Donc je ne peux pas faire un traitement différent. Si j'active quelque chose, ça sera sur les 2 pistes en même temps. Donc ce que je veux faire, je vais chercher à dupliquer donc cette piste stéréo. Donc j'ai 2 pistes stéréo, exactement les mêmes, qui vont se lire en même temps. Donc, alors bonjour et bienvenue sur ce plateau. Voilà, ça fait juste plus fort, vu qu'il y a 2 fois le même son qui s'ajoute. À partir d'ici, on va renommer les pistes. Donc, audio 1 va devenir gauche. On n'est pas obligé de le faire quand on n'a que 2 pistes, mais c'est quand même pratique à partir du moment où on en a plus. Donc là, je le fais pour l'exemple. Et l'autre piste va s'appeler droite. Nous allons chercher un effet, donc dans la fenêtre des effets, effet audio, et nous allons chercher remplir droite avec gauche. Remplir droite avec gauche, on va le prendre pour la piste qu'on a appelée gauche, et celui du dessous, remplir gauche avec droite, pour la piste de droite. À partir de ce moment-là, sur notre piste donc, qui s'appelle gauche, si je le solote... Alors bonjour et bienvenue sur ce plateau. Nous n'avons plus qu'un seul micro, le Sennheiser. Bonjour. Et si je les lis les 2 en même temps... Comment allez-vous? Bien, merci. Voilà, on a récupéré. Ce qu'on peut voir, si je mute une piste, par exemple à droite, c'est que la piste de gauche... Alors bonjour et bienvenue sur ce plateau. Qui était uniquement à gauche, se retrouve à se jouer à droite aussi. On a perdu cet effet de stéréo. Ce qu'on peut faire pour rattraper ça, c'est remettre un effet balance. Toujours dans effet audio, balance. Donc, on en met une sur chaque. Ensuite, dans les options d'effet, à gauche, nous allons régler la balance à moins 100 et à droite à plus 100. Et on va avoir récupéré cette stéréo. Donc si je laisse toujours la droite mutée,
Alors bonjour et bienvenue sur ce plateau. Voilà, on peut voir que mon micro de gauche n'est que à gauche. Et à l'inverse, si la droite est également uniquement à droite. Et traitement de base sur une voix. En fait, il faudrait le faire à chaque fois, normalement. Mais comme tout le monde, des fois je le fais pas, je upload la vidéo, je regarde, je me dis que j'aurais dû le faire et je regrette. Donc on revient sur Premiere Pro. Alors là, j'ai juste baissé un peu le niveau du Sennheiser, donc qui était un peu trop présent, qui prenait le dessus sur l'autre. C'est pour ça que c'est mieux, en général, d'utiliser les deux mêmes micros. On n'a pas ce problème de différence de sensibilité. Mais bon, pour le coup, ça fera pareil. On va passer sur la partie audio de Premiere Pro. Donc là, on a un onglet audio. Moi, je m'en suis fait un spécial, un écran pour que vous puissiez tout voir. Parce que sinon, je travaille sur deux écrans. Mais c'est exactement le même que l'audio de base. Alors, dans cet onglet audio, on va retrouver notre timeline. On va retrouver notre fenêtre vidéo de référence. Et surtout, voilà, là, on va trouver le mixage des pistes audio. Alors là, on a toutes nos pistes. Donc, c'est les mêmes que les pistes ici. Hein. Vous voyez, on a la gauche, la droite, la 3, bon, qui sert à rien, et la principale. C'est importante. Donc, on va s'intéresser juste à la piste de gauche. Pourquoi? Parce que là, bon, c'est un interview. On a fait gauche et droite pour expliquer la stéréo, mais normalement, dans un interview classique, il y a deux personnes. Donc ça pourrait être Bernard et Bianca, Mickey et Pluto, ou Jackie et, je sais pas moi, Michel. On va se concentrer sur la piste de gauche. Dans cette fenêtre mixage des pistes audio, on a un petit menu caché ici. Si on clique dessus, on peut avoir accès à des FX. Donc on va pouvoir mettre des effets qui vont agir sur toute la piste. Donc vraiment tout le montage, toute la piste 1. A1, audio 1. C'est pour ça que c'est important de mettre sur la piste, sur une seule piste, de mettre que un seul réglage. C'est-à-dire que dès qu'on change de micro, qu'on change de pièce, qu'on change de réglage en fait, on devrait utiliser une autre piste audio. Donc les FX qu'on va appliquer, on va commencer sur la piste principale. Donc la piste principale, c'est un peu comme le fichier audio de sortie. Quand vous allez finaliser la vidéo, vous aurez juste une piste vidéo et une piste son. Donc cette piste son, c'est le principal. Toutes les pistes arrivent dans cette piste principale. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un limitateur fixe dans amplitude et compression, limitateur fixe, que je vais régler. Donc, si je double-clique sur le nom, je fais apparaître les réglages de l'effet. Je vais régler en crête authentique, donc on expliquera un peu mieux les réglages sur une autre vidéo. Là, on va juste passer par des préconfigurations pour que ce soit plus rapide. Donc crête authentique, moins 0,1 dB, donc ça veut dire que mon fichier de sortie n'atteindra jamais le 0 dB. Le signal ne pourra pas écréter et ça fera un son qui sera correct, même sur des appareils avec des petites enceintes comme les téléphones ou certains PC portables. Donc là, moins 0,1, je pourrais le mettre moins 1, voilà. On pourrait même le mettre jusqu'à moins 3 si on voulait être sûr de passer sur tous les appareils. Là, je vais, allez, moins 1 dB, ça fera l'affaire. Donc je sais que mon fichier final ne dépassera pas le 0 dB, je suis tranquille, je vais pouvoir me concentrer sur le traitement de la voix. Donc sur le traitement de la voix, on va appliquer 3 effets. Le premier, dans amplitude et compression toujours, un déhaisseur, pour enlever tous les sifflements, voilà, tous ces petits bruits qu'on entend parfois et qui sont désagréables. On va appliquer ensuite un compresseur sur la voix, donc toujours amplitude compression. Prenez le compresseur multibande, que lui on va régler. Donc je double-clique encore. Et alors lui, on va aller lui chercher une préconfiguration augmenter la voix. Ça marche à peu près bien, c'est correct.
Et on verra, comme je vous dis dans une autre vidéo, pour faire des réglages plus précis. En troisième lieu, on va appliquer, et c'est pas du tout là, un égaliseur. Donc un égaliseur dans filtre et égaliseur. On va prendre donc 10 bandes, 20 bandes ou 30 bandes. C'est selon comment vous avez envie de vous prendre la tête avec les réglages. Si vous n'avez pas une oreille super entraînée, vous faites pas chier à passer sur du 30 bandes, passez sur du 10. Donc là je vais passer sur du 10 pour vous faire voir. L'égaliseur, on va le régler en dernier. Dans l'ordre, on règle le compresseur, ensuite le DSeur et finalement l'égaliseur. Donc le DSeur, les préconfigs, il y en a deux qui sont assez simples. DSeur de voix de femme ou de voix d'homme. Pour mon cas, j'ai plutôt une voix d'homme. Donc on va mettre voix d'homme. Ensuite, l'égaliseur. Alors là, je vous laisse un peu à votre appréciation. C'est-à-dire que il faut essayer. Vous essayez une préconfig. Par exemple, je ne sais pas, présence vocale. Présence vocale. Ensuite, vous lisez votre voix. Quand j'écoute, je travaille sur une piste, je mute les autres. Alors muter, ça veut dire que elles vont pas se jouer. J'écoute mon fichier. Ça me plaît pas. Si ça me plaît pas, je reviens, je change, j'en essaye une autre. Présence musicale, pourquoi pas. Je reviens et je réécoute. Voilà, tout simplement. Une fois que ça me plaît, je peux fermer, donc pour voir mon fader entier, je regarde ce que la compression si la compression a bien marché. Donc la compression, ça limite les écarts de voix quand je parle. Donc là, on peut voir que quand je parle, ça va entre -6 et -12. Le compresseur a à peu près fait son boulot. -6 et -12, ça peut peut-être être un peu juste si je rajoute une musique derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter de 3 dB mon volume. Voilà. Et là, je vais taper correctement entre voilà, -2 et -6. Voilà, je cherche à ne pas écréter là non plus, pour pas que le signal soit dégueulasse, mais de toute façon, j'ai mon limitateur qui fait que je n'atteindrai pas le 0 dB. Et nous avons fait le tour des effets de base sur le son. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, peut-être même que vous avez appris quelque chose. Si vous pensez que cette vidéo puisse servir à quelqu'un, n'hésitez pas à lui la partager. Et si vous êtes ce quelqu'un en question, eh bien, bienvenue, installe-toi, fais comme chez toi, je t'en prie. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux être prévenu des prochaines sorties vidéo. Comme d'habitude, si vous avez une question ou une précision, vous mettez tout ça en commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde tant que je peux le faire. Je vous remercie d'être resté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.